Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, nouvelle critique de film. On va parler de The Monkey qui est sorti... Les singes. The Monkey qui est sorti du coup mi-février. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de El Pila. Salut Pila, oui, on tourne plusieurs tournages d'affilée, donc c'est pour ça. Et salut Twijok du coup. Hello. Salut à toi. Donc ouais, aujourd'hui on va parler de The Monkey. Donc voilà, intro, et on se retrouve juste après ça, c'est parti. Donc c'est parti, on va parler du synopsis déjà et après on va dire ce qu'on en pense du coup. Lorsque Bill et Al, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. Voilà, bah ça résume bien le film. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà oui les pancartes, après on dira tous que voilà. Est-ce qu'on a aimé le film The Monkey? Voilà. C'est une catastrophe cinématographique. Je sais pas comment on a pu prendre une merde. Franchement, le réalisateur il fait caca dans les raviolis. Caca dans les raviolis. Donc, du coup, on se met d'accord sur le fait que, voilà, on n'aime pas le film. On va le tailler, hein, on va le défoncer. Donc si vous avez aimé le film, cassez-vous. Voilà. Bah, Parce qu'on vous aime pas. Après, regardez ce qu'on a à dire quand même. Oui, écoutez-nous. La vidéo, on va sûrement faire 15 minutes parce qu'on va vite s'accorder sur la merde que c'est. Oui, on va se mettre d'accord parce que là, ça va être assez différent des autres épisodes de The Greedy Movies. Là, on va pas résumer le film parce qu'il y a rien à résumer. Tu es d'accord, Pilar? Il y a rien à résumer. Concrètement, il y a des jumeaux, ils trouvent un singe. T'as un premier jumeau, il veut se venger de son jumeau qui l'harcèle. Il l'utilise, bah au final c'est sa mère qui meurt. Et après ils se rendent compte que le singe il est là pour tuer des gens. Voilà. Et après dans un puits. Et après t'as l'autre jumeau, il s'est rendu compte que c'était son jumeau qu'il avait utilisé pour tuer sa mère. Il le récupère. Après ils grandissent. Et après il utilise le singe pour tuer plein de gens dans la ville pour attirer son frère jumeau. Parce que lui il veut, parce qu'après il a appris que son frère jumeau avait un fils. Qu'il utilise ce fils-là pour utiliser le singe pour tuer son père pour se venger de sa mère. Et après, à la fin, bam, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont encore jumeaux et qu'ils peuvent faire la paix. Et qu'ils ont la même mère. Voilà. Voilà, sauf que... Très bien résumé. Non, parce que c'était nul à chier. Oui. Et si à la fin il voit la mort parce que c'est un vieux monsieur noir qui sur un cheval blanc. Ouais, j'ai rien compris. Oh là, j'avais oublié. Oui, oh là là. Et après il y a le bus avec les étudiants qui se droguent et qui boivent de l'alcool. Ouais, ils se sont coupés la tête parce que c'est trop trash, c'est trop Parce qu'on est des jeunes ici, Stephen King, on écrit des trucs pour les jeunes, on n'est pas des boomers ici. Bon, enfin, la Gen Z. bref, ce qui est drôle, du coup, je vais commencer par ça. Bon, là on va spoiler. Hein. Déjà avec le résumé que j'ai fait. Il n'y aura pas de non-spoiler déjà. Du coup. Déjà on peut parler des parties 3D car... Déjà, non, je voulais juste commencer avec Mathis parce que Mathis t'avais de bonnes a priori avant sur ce film. Tu disais, bon, Stephen King quand même. Écoute, moi mes a priori sur le film, parce qu'on n'a pas fait ça, les a priori qu'on avait et les attentes. Oui, c'est vrai. J'avais des bonnes attentes pour ce film. Parce qu'en fait, c'est fait par le réalisateur de Long Legs. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, il y en a beaucoup de gens qui ont aimé. Voilà. Ouais, était apparemment plutôt aimé quand même. Et aussi, c'est une nouvelle de Stephen King. Et je me suis dit, pas nous rater une nouvelle de Stephen King quand même. Bon, après Stephen King, il y a des nouvelles qui puent la merde, il y en a qui sont bien. Bon, après celle du singe, elle avait un potentiel de fou, quoi, ça pouvait être cool. C'est ça. Et du coup, je m'attendais à un film qui me ferait, ou genre ça aurait été glauque, tu vois. Et il y a des bonnes idées dans le film, il y a des bonnes idées, certaines. Le problème, en fait, c'est que c'est exécuté d'une façon qui est tellement nul à chier qu'en fait, on s'emmerde pendant tout le film. Et genre, tout le côté comédie, horreur, bah déjà il n'y a pas d'horreur, et de deux les blagues sont pas drôles, donc du coup c'est quoi en fait? C'est pas un film, c'est un trash, c'est un slasher. Non mais non, c'est même pas un slasher parce qu'il n'y a même pas de tueur, donc c'est nul. Bah le singe quoi. Ouais voilà, ouais, mais c'est pas un mystique, c'est pas une personne. Ouais. Du coup concrètement, ce que ce film raconte, c'est de la poudre. Oui, bah c'est voilà. Voilà, on va faire les a priori comme ça, voilà. Puis là, du coup, tes a priori avant. J'étais un peu du même avis que Mathis en mode ouais, comme si Stephen King c'est pas de la merde. En plus, Stephen King c'est le mec connu pour critiquer toutes ses adaptations, donc je me suis dit, le mec il va pas accepter si c'est de la merde, tu vois. Je pensais qu'il allait. Je
je pense qu'il déteste ce film, tu vois. Ah, Après, même si je sais que c'est pas le même réalisateur, mais que quand tu prends Shining, tu vois, même s'il y a des trucs que tu comprends pas dans le film parce que t'as pas lu le livre, le film reste très bien à lui tout seul. Je ne parle pas de Dr. Sleep qui est une atrocité, mais juste Shining, tu vois, qui est adapté d'un livre de Stephen King qui est très bien. Cimetière aussi, le film. C'est pas du grand art, mais le film tient la route. Mais là, le Monkey, et même, honnêtement, regarder un film Destination Finale, ça revient au même. C'est Ouais. mort. si je... Et surtout la fin goofy as fuck où genre, il y a l'apocalypse qui se déclenche sur la Parce ville. qu'il a fait. S'il faut que je vous dise un truc, Stephen King a aimé. Il a apprécié le projet et il a surkiffé. Mais parce que Stephen King, à mon avis, c'est un vieux con, puis il comprend pas que le principe des adaptations, c'est changer des trucs par rapport à ce qu'il a écrit pour que ça s'adapte à l'écran. Mais là, comme ils ont sûrement suivi lettre par lettre ce qu'il a écrit dans la nouvelle, en mode c'est le meilleur film de tous les temps. Mais ouais. Et après aussi, je pense que personne d'ici a lu la nouvelle Monkey de base. Si ça se Non. trouve, la nouvelle est nulle à chier, et que l'adaptation est nulle à chier parce qu'ils ont copié aussi. Non, c'est tout le problème. Non. Moi, du coup, mes a priori, bon, je vous l'avais dit dès le départ, hein. Je l'avais prévenu, le fait qu'on voit que de la comédie dans la bande-annonce. Je l'avais dit, et malheureusement, je ne comprends pas comment on peut mettre de la comédie dans une horreur. Ça ne va pas ensemble, et la preuve concrète, The Monkey, voilà. Ça n'a aucun intérêt. Après, ça dépend, les Scary Movie, est-ce qu'on considère qu'il y a de l'horreur aussi? Voilà, il n'y a que les Scary Movie où c'est considéré comme le comédie, parce que ça, c'est de la... Le Scary Movie, c'est. Pas que, mais il parodie plein de films. La parodie, voilà, c'est de la parodie des horreurs, quoi. Et ça, après, il n'y a que la comédie comme ça qui marche. Mais parce qu'ils assument jusqu'au bout et ils savent qu'ils sont pas sérieux. C'est ça. Alors que là, Monkey, je trouve sérieux. Enfin, après, là, c'est pas mes a priori, mais aussi. Oui, donc on a Al, Bill, Ouais. gars, là, je sais plus c'est qui. Il s'appelle. Et moi, je suis persuadé que la plupart du budget du film est allé dans le fait de recruter le mec qui joue le nouveau père du fils du jumeau qui a joué Frodon Sake dans le Hobbit. ouais. Oui, du coup, les persos, aucun sont intéressants, je suis désolé. Vide. Voilà. Je me suis plus attaché à la meuf qui faisait la visite de la maison, honnêtement. Non, au singe, moi, personnellement. Le singe dans son Non, ouais, il y a que le singe qui est un minimum intéressant, mais Ouais. sans plus, quoi. Mais parce que les autres, ils sont creux, ça va vite, y a pas le temps. Et encore, tu vois, le truc de l'apocalypse à la fin, c'était intéressant comme idée, mais. Mais en plus, il y a eu un foreshadowing avec le gamin qui ramène le flyer en mode ouais, ils font du parapente, ils font aussi les mariages. Oui. À un moment, le fils, à un moment, il va dans le coin pour trouver des trucs à faire et il y a un truc de parapente, il dit oh, on fait les mariages. Et quand le singe il pète un câble, tu vois des mariés passer à travers le toit et en fait, ils font un saut en parachute. Petite info du coup sur le singe, parce que bon, je vais quand même repréciser quel est ce singe. Donc oui, c'est un objet, enfin un jouet, apparu dans les années 50, voilà, sous le nom de Musical Jolly Chimp. Voilà, donc Ouais, et d'ailleurs, je crois que c'est Disney qui ont les droits du vrai singe. fabriqué par la compagnie japonaise. Donc le singe est apparu dans de nombreux films. C'est ça, Toy Story 3, Monster House, je connais pas, Le Grinch, Ah putain, Monster House. Monster House et le Grinch. Le Grinch, Rencontre du troisième type. Voilà. Bah, aussi classique, genre les séries comme les Simpsons où quand les personnes sont débiles. Oui. Oui, c'est vrai. Ou Nope. Une apparition. Ah non, c'est pas un vrai, non, c'est pas le singe, là c'est un singe vrai, réel en fait. Oui, non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Ah bah oui. oui. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est un. Oui, non, ça n'a rien à voir. Oui. Alors, c'est une des scènes les plus flippantes du film. Oui, mais c'est pour ça que je m'attendais à ça, tu vois, un truc comme ça. Moi, le Ah singe, oui. je m'attendais à vraiment un truc du délire de Nope à la fin. Mais c'est pour ça que j'étais encore plus déçu. Bref, donc voilà. C'est de la comédie, pourquoi? Parce qu'il y a une raison derrière ça. Ah. Il y a une raison derrière ce choix de merde. C'est un singe et les singes, c'est rigolo. Non, en fait, c'est un truc. Bon. Qui est. En fait, c'est. Osgood Perkins, il a un truc qui l'a marqué dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il en voulait la faire de la comédie. En gros. Il a été marqué par le décès de ses parents. Son père, le comédien Anthony Perkins, est mort du sida. Tandis que sa mère, la photographe Berry Berenson, a trouvé la mort dans l'un des avions qui a percuté le World Trade Center le 11 septembre. Du coup, il a expliqué dans une interview, il a dit « J'ai passé une grande partie de ma vie à me remettre d'une tragédie et à me sentir mal. Tout me paraissait injuste, on se met à personnaliser le chagrin. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Mais je suis plus âgé maintenant et je me rends compte que ce genre de choses arrive à tout le monde. Tout le monde meurt, parfois dans son sommeil, parfois dans des circonstances vraiment folles, comme ce que j'ai vécu.
mais tout le monde meurt, et je pense que la meilleure façon d'aborder tout ça est peut-être de le faire en souriant. D'où la comédie de ce film. C'est honorable en vrai. Ouais. Et On comprend la démarche, mais je trouve que c'est mal exécuté. Voilà, on comprend. Mais un vrai respect pour. Oui, parce que voilà. franchement, le 11 septembre, tous les ans, c'est ça, c'est compliqué. Mais bon, c'est ça la raison de la comédie, mais pareil, hein, je vais pas changer je vais pas changer ce que je pense, quoi. c'est qu'en fait, ça se voit que dans le film, il y a cette histoire de vouloir relativiser la mort, mais ils ont essayé, mais en remettant full comédie, je trouve que c'est mal fait. Il y a des bonnes idées dans le film, moi j'ai trouvé comme certaines scènes de rêve où genre on voit en fait le singe en tant qu'humain genre. Ah oui, quand il était petit, qu'il a voulu s'en débarrasser, qu'il a coupé le singe, et qu'après, lui, quand le jumeau est dans le motel Ah oui. et qu'il fait un rêve, ils ont. Oui, ça va. Moi j'ai trouvé ce genre d'idée intéressante Aussi, parce qu'on aurait pu jouer là-dessus, tu vois. Clairement. Aussi, un autre truc, c'est quand l'autre jumeau qui a récupéré la clé, qui cherche le singe, à un moment, il va dans un club de striptease et la striptease, elle a la tête de singe. Ok. Enfin, en fait c'était glauque. Ça m'a un peu eu, tu vois. Mais après sinon. Ouais, c'est les seules scènes qui étaient. Après sinon c'est nul à chier. Catastrophique. Après sinon c'est nul à chier. Les Non. personnages sont creux. La scène la plus horrible que j'ai vue, c'est franchement la meuf qui tombe dans la piscine. Ouais. Et genre le gars récupère la jambe. Mais Ah oui, ah non, je suis désolé, mais c'est du niveau de Gérald Robotique qui genre vraiment. Attends. oh, et l'effet électrique qui est mal fait aussi, Ah ouais. c'est nul à chier. Non, mais ouais, genre en mode un stagiaire de 3ème. Je te jure. L'eau électrique, je vais mettre une traînée jaune. Ça relie. En plus, c'est même pas relié au fil et tout, c'est vraiment sur le fil. Avec le conducteur d'électricité. Ouais, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Mais comme je dis, Tellement nul. comme je dis, les morts, c'est digne d'un destination finale. Après, je les ai pas vus. D'ailleurs, il y a un film Destination Finale qui arrive cette année. Hein. Juste, je te dis, les regarde pas. Parce que c'est des films de merde. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y en a un nouveau, donc est-ce qu'on va en parler ou pas? Ça, je sais Alors pas. moi non. Mm. Parce que c'est trop gore, c'est dégueulasse, c'est juste nul à chier, y a pas d'histoire. Peut-être c'est- avec Lorenzo, je sais pas, ou peut-être Pila, je sais pas, non. Alors que Fenox, je sais pas, on verra. Ça sort en juillet ou je sais plus. Bref. Ça sera un En fait, autre le sujet. vrai problème de The Monkey, c'est que c'est pas drôle, Ouais, ça fait pas peur, mais par contre, c'est bien gore. Ah oui. c'est gore. Ah, des organes, du sang, de la merde, Oui, mais tout ce que tu veux. Oui, mais c'est gore, mais c'est faux, donc c'est pas gore. Ouais, en fait, moi, c'est ce que je disais, comme je sais que c'est de la fiction, je suis en mode, bah, ils peuvent crever. Je te jure, l'intestin, c'est ça l'intestin au Ouais, début au du tout film. début, là. quand le mec il se fait percuter avec le. Ça aussi, pourquoi commencer avec ça? Ça n'a aucun sens. Déjà, nous faire. Non, mais c'est parce que c'est le père des enfants qui veut se débarrasser du jouet, et ils veulent nous faire comprendre que le jouet est trop puissant et qu'on peut pas s'en débarrasser et qu'il faut pas le traiter de jouet et. Déjà, dès le début, ça m'a saoulé, alors. Ouais, mais bon, s'il y a autre chose à dire sur le Ah, film. parce qu'en fait, concrètement, le film, c'est un truc qui se répète, et c'est la même chose. Ouais, il y a pas d'idée en fait. Tout le temps, c'est la même chose. Oui, parce que je rappelle, du coup, le film est catégorisé comme comédie, voilà, épouvante horreur. Bah, en fait, il n'y a pas de. Il y a pas d'horreur, il y a pas de comédie. C'est même pas un film en fait. Ouais, et genre moi, la seule blague éventuellement que j'ai pu repérer, mais qui est pas drôle, c'est quand t'as la dame de l'agence immobilière qui est en charpie, et quand elle sort sur le brancard, t'as tout le monde les pommes brancard. Quand genre, éventuellement, il y avait ça en humour. Attends, j'ai rien compris. À un moment, tu sais, quand ils font la visite de la maison, t'as la secrétaire, t'as l'agence immobilière qui se fait exploser par le fusil d'artillerie. Il la sort de la baraque, et t'as une équipe de pom girls qui font ouais, genre comme s'ils sont trop contents de la voir, et genre c'est à peu près ça l'humour que j'ai. Voilà, bah concrètement, là, on vous a résumé le film. Voilà. Donc, un truc qu'on pourrait parler peut-être, c'est la fin. Mais la fin, c'est vraiment le mec, il a eu plein d'idées de mort, il a pas pu les mettre dans le film, il les met là. La fin pour moi c'était un foutage de gueule. Ça, là je me suis dit, j'ai perdu 1 heure parce que ça dure 1h38 hein, quand même. 1h38 de torture où genre à la fin on nous montre un truc. Vas-y, expliquez la fin du coup, ouais. Que en gros, le jumeau maléfique, comme il est pas content que son autre jumeau il soit pas mort, il force le singe à taper. Mais sauf que ça fonctionne pas, du coup, il s'énerve, et là, genre, il y a un avion qui s'écrase, il y a des gens qui meurent, t'as une daronne avec une poussette en feu qui court, et là, t'as une dame qui traverse le plancher du bâtiment où ils sont. La dame avec la poussette en feu, c'était dans le trailer. Alors que c'est la fin. Oui. J'ai rien compris, bref, c'est vraiment quoi mon con. Ou même sur ça, un truc qui est un peu, que je trouve un peu ridicule, c'est le méchant, il veut être discret, mais il va dans un hôtel abandonné, où les fenêtres, il y a plein de planches, mais il y a de la lumière bleue qui traverse, genre, vachement discret. Genre, Je dirais juste aussi, il y a peut-être un truc que j'ai trouvé plutôt cool, c'est quand le singe il s'énerve et il tape très vite. Oui. Ça, j'ai trouvé ça assez stylé. Pas anxiogène ou flippant, mais c'était stylé, genre. Non, le singe en lui-même est pas mal.
Ah mais ouais, le singe il est bien, mais c'est C'est en l'histoire fait, derrière, quoi. Comme le truc qui a aucun sens, c'est quand le fils, à un moment, il a failli marcher sur un fil et qu'il est katana, il relâche son pied, ça envoie une vibration qui relie un truc, qui envoie une boule de bowling, et à la fin, tu feras le jumeau maléfique, mais genre, c'est le jumeau maléfique qui a installé les pièges. C'est un truc de con qu'il installe un piège relié à une boule de bowling qui peut tomber n'importe où, genre. Genre, tu vas pas me dire que c'est le singe avec ses pouvoirs mystiques. Il a créé le piège. Bon, même s'il y a eu un foreshadowing de baiser autour de la boule de bowling. Enfin bref. Bref, aussi quelques scènes du coup. La scène avec les abeilles, horrible. Ouais, non, par contre, ça, je trouve. Non, enfin horrible C'est dans bien le sens où, tu sais, les abeilles qui viennent dans la Le bouche mec du qui gars. fait Ah ouais, c'est non, ça c'était dégueulasse. Mais je sais pas compris. Non, pourquoi les abeilles elles vont sur lui et pas sur l'autre, genre frère. C'est un laser d'abeilles. Il se remplit d'abeilles après. C'est ultra gore. Je suis désolé, mais genre le mec qui se fait bouffer. Et surtout, c'est pas logique. Le mec il se gratte avec le flingue et la balle elle rebondit pile pour toucher personne et aller dans. C'est un dans Looney le Tunes. lit. C'est un Looney Tunes. Je te jure, autant regarder Oggy les cafards, c'est la même chose, genre. Sauf que là, c'est les cafards, ils rentrent dans Oggy et ils le bouffent à l'intérieur. C'est Oggy les Ah, cafards, et après, l'horreur. Ah putain. Et puis non, j'ai pas envie de me souvenir de la ça. scène de fin avec le cheval et les gens qui regardent. Le mec dans la voiture. Ouais, normal, ouais. Mais parce que je crois que j'arrête pas de le mentionner à plein de fois du film, cette histoire de cavalier blanc de mon cul. J'en ai rien à branler. Frérot, le mec, il arrive, c'est un vieux. Il le regarde, il est en Allez, Destria. Mais est-ce que c'est pas un des 4 cavaliers de l'apocalypse et qu'en fait il a fait 3 autres nouvelles où tu vois les autres cavaliers qui amènent l'apocalypse. Et après, t'as un skibidi. Mais que, en gros, le truc à peu près logique que j'ai vu de cette scène-là, c'est que genre il s'est arrêté au feu et qu'au final il aurait pu mourir vu qu'il y a un bus qui passe juste après, qu'il aurait pu être percuté et que du coup en fait c'est la mort qui arrive pour le prévenir que faut pas qu'il s'avance. Et aussi, du coup, ouais. Et la fin, ce qui a aucune logique, ils repartent. Du coup, il y a le méchant, qui est son frère, du coup, c'est ça hein. Ouais, Il y a ouais, les deux. Ils repartent avec le singe en mode. Bon, bah Bah, écoutez. non, mais c'est qu'il est en mode pour éviter que ça tombe entre de mauvaises mains et que ça tue des gens au pif, il faut juste le surveiller. Il y en a qui disent qu'il y aura une suite à ça. Parce que du coup. Ouais, bah ils iront se faire foutre. Ouais, je pense que vraiment. Putain, ça va être trop bien, je suis trop pressé. The Monkey 2, ça va être trop bien. Non, Au vraiment. final, il va ouvrir des portails vers des univers parallèles où tous les monkeys vont arriver dans cette. Je vous jure, s'il y a un Monkey 2 qui sort, je pète mon crâne. Après, qui vous dit que c'est pas une bonne surprise à la Smile 2 ou... Ouais, je sais pas. Non, tais-toi, arrête de me rappeler Smile 2, frère. Pourquoi vous me le ramenez toujours? Vous faites chier. Parce qu'en fait, tu vas en faire de torture. C'est ça. Des démons personnels. Donc voilà, s'il y a. Et le film est vide, je sais pas quoi dire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a. Genre si les... Ouais, donc alors je suis allé vérifier, mais apparemment le monsieur à la fin c'est confirmé que c'est la mort. Bah d'accord. Mais même sur ça, je vous dis, comme le budget est passé dans recruter l'acteur de Frodon Sake, les morts sont nulles, la mort du jumeau final, tu vois que c'est une vieille 3D dégueulasse. Même sur ça, quand tu te prends une boule de bowling sur la tête, tu t'es pas décapité. Genre, la boule de bowling elle reste sur ta tête elle est écrasée, tu tombes avec. Enfin, Ouais, non, il y a rien d'autre à dire. Apparemment c'est vraiment un cavalier de l'apocalypse et c'est la mort. Et il y a des gens qui ont dit qu'en fait après quand il est apparu, le singe il a disparu de derrière. Ah bon? la mort, elle est venue récupérer son arme de destruction parce que elle a été satisfaite qu'il y a assez de morts ou je sais pas. Bref, si vous voulez Genre en voir. mode après il y a Lovecraft qui Si- Toulouse. Si vous voulez voir un truc qui parle de la mort, regardez Mickey 17, voilà, et puis ça sera largement mieux Ouais. Ça sera plus que ce Ouais. film de. Voilà. de con. J'ai lâché une caisse. Et que si à la fin le gentil jumeau il ressort une phrase que sa mère lui a dit, genre on va aller danser pour fêter. Résumé de ce film. Bien résumé, franchement, bien résumé. Bon, on va passer aux notes, il n'y a pas d'autre chose à dire, à part si vous avez un truc, mais. Si je trouve que le design du singe a été bien fait, les poils sont réalistes. Oui, point positif, le singe. Quoi. Si j'essaie de trouver des points positifs, Il n'y a que le singe. Il n'y a que le singe. Ouais, avec la mimique qui tape sur son. Ah mais oui ok non mais c'est logique en fait. Qu'à la fin il y a le cavalier. Excusez l'apocalypse elle a commencé parce que il y a tout qui est parti en couille. Oui. Du coup là c'est la mort elle est venue. Puis après vers la famine, la guerre. La maladie. Et puis après tout le monde s'en va. Voilà, allez, regardez cette Bref. vidéo. En conclusion, sur l'affiche, c'est marqué tout le monde meurt et ça fait chier. Je pense que c'est ton film de merde qui fait chier, voilà. Voilà, c'est tout. Non, Voilà. et même sur ça aussi. Juste revenir à un autre truc, les persos sont cons. Genre la tante qui meurt, genre elle voit une gazinière avec du gaz, elle s'approche de son visage genre, au lieu de fermer la gazinière.
On va passer aux notes. Du coup, les notes. Bon, ça va pas voler haut. Franchement, si ça dépasse une moyenne de 3. Moi je finirai par moi qui veut commencer entre les deux. Vous bousculez pas là-dessus. Hein. Ah non, vas-y. Mathis, ouais. Alors, écoutez, je crois que durant toute ma carrière de cinématographe, c'est-à-dire pas Les films, j'ai jamais vu un film aussi pourri et nul à chier et ennuyant. Il y a plein de gens qui disent que ce film est bien, moi je comprends pas, il est nul à chier et je comprends pas pourquoi vous aimez ce film. Bien à vous de l'aimer, c'est cool, je suis très content que vous l'aimiez, mais moi vraiment c'est de la grosse merde. J'ai pas passé un moment à être flippé, je me suis ennuyé durant tout le film, c'était une merde infâme, c'est le premier 0 sur 10. Putain, waouh. Putain, ok, parce que. Ok. Ah oui, je m'attendais pas à 0 quand même. Ok. Même le singe, il t'a pas. Non, mais je te dis, il y a des bonnes idées. Mais. Par rapport à tout ce qui est mauvais. Mais en fait, même les bonnes idées qu'il y a dans le film, elles sont pas bien. 0. C'est la première dans The Greedy Movie, j'ai envie de dire. Intéressant. Pilar. Franchement, j'ai vu des nanars dans ma vie. J'ai vu des films qui sont pas d'horreur, mais où vraiment. Vraiment. Oh, il y pense que maintenant. Oui, c'est vrai. Où vraiment, j'ai vu des films qui sont pas d'horreur, mais qui m'ont plus fait peur, genre des nanars monumentales, genre Dingo Picture. J'ai eu plus peur devant ces films que devant The Monkey. Un peu quand même. Non, pas me taper toute la cinémographie de Dingo Picture, je préfère revoir. Parce que ce même vient de là, pour ceux qui savent pas. Ok. Mais quoi, je vais pas les citer parce que je m'en souviens pas, mais je sais que j'ai vu des nanars où j'ai passé un meilleur moment devant. Foot Fight. Frère, le film Scooby-Doo IRL, il fait plus peur. Mais oui, genre Scooby-Doo, les monstres des chaînes. Et bref, non, mais c'est un film. C'est un film. Même Je pas. sais pas pourquoi il existe. C'est le film de tous les temps. Je vais être comme Mathis, un zéro absolu, genre zéro parce qu'il y a rien dans le film. Il est vide. Oh, C'est grave. frère. Ah ouais, C'est grave. Ah ouais, The Greedy Movies édition 0, frère, 0 plus 0, là t'es pas content. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Décevoir, il a dit. Bon, Excusez-moi, j'ai dormi à peu près 6 heures cette nuit. bon, ce que j'en ai pensé du coup. Un film, le seul un truc intéressant c'est le singe, malgré que bon, sans plus quoi, voilà. Si, les acteurs, ils respirent à peu près correctement. Voilà. Non, le jeu d'acteur est nul, tous nuls. Attends, je vais dire penser, désolé, mais genre, la facilité scénaristique de l'agence immobilière, du daron qui dit à son fils, ouais, j'ai pas de frère, qui arrive et qui insiste bien, ah, vous donnerez ça à votre frère? Ah, vous avez vu, votre oncle, le frère de votre père, genre, elle insiste dessus. Genre, mais bref. Mais ouais, non, c'est une histoire de merde, hein, franchement, rien à. Voilà, la musique. Inexistante. Je te jure. C'est nul à chier, voilà, La c'est nul à direction chier. artistique. On comprend le message derrière ce qu'il a, voilà, ce que j'ai dit par rapport à ce qu'il a dit, hein, au goût de Perkins, mais autant faire un truc perso de ton côté, voilà, même pas nous pondre un truc The Monkey au grand public, voilà, j'ai envie de dire ça. Alors, tu fais des films dans ton coin, tu le donnes à sa famille, comme ça il est content. C'est ça. Mais pas chier avec ça. Voilà. Au pire, tu prends un singe. Voilà, comme j'ai dit. le singe. Comme j'ai dit, la comédie dans une horreur, dans de l'horreur, ça ne va pas ensemble, à part Scary Movie. Bon, voilà, le film et ça en globalité, pour moi, c'est un 1 quand même. C'est un 1. Une moyenne de 0,25, 0,5. Voilà. Ouais, non, Et vous voulez savoir le pire, c'est parce que Après, tu fais genre 1 divisé par 3, ça te fait du 0,3333. du coup, c'est 0,3. le pire avec Osgood Perkins, c'est que il veut pas s'arrêter là, le frérot. Il est. Je pense que vraiment dans sa tête ça va pas bien. Je pense en vrai faut qu'il arrête le cinéma pour de vrai. Non parce que bon, il a dit un truc de. Wow. Il a déclaré qu'il voulait faire un film Dark Vador et qui parlerait des rêves et cauchemars collectés de Dark Vador racontés sous forme de nouvelles. Faut arrêter là, là il est à un point de sa vie où arrête parce que Il a sinon. quel âge ce frère? On va dire, ouais. Bah non, s'il a perdu ses parents dans le 11 septembre, ah, quoique. Mais non mais pas, putain mais il y a un Osgood Perkins qui existe mais il y a longtemps putain. Putain mais comment on le nomme? Bah frère, il met... Même lui il est pas référencé dans Google frère, c'est une dinguerie. Si théoriquement il pourrait avoir 25 ans, mais. Il est où le frérot? Ah il est né en 74, il a 40... Non, Et il a. Non, il a 60 balais. mais non. Il a 50 ans. S'il est né en 74, tu rajoutes 30 pour aller à 2004, 20 pour aller Ah à oui. 2024, 20, Bon, il a 30, 50. 50. Il a 5 ans.
50 ans. Il a 5 ans. Mais, Il écrit les rêves et les cauchemars de Damiano. il a quel âge ce frérot là? Bref, il est né en 74. Il a 50 ans. Bref, 51. bref, arrête de faire des films. Je sais qu'il voulait toucher un peu au James Bond aussi. Non. Arrête, arrête, je crois, hein, ou à d'autres Tu fais des œuvres. films? Arrête. Pourquoi faire? Après, je pense que ça va pas se réaliser, mais frérot, qu'est-ce que t'as dans la tête en fait? Après, il va dire non, mais je vais écrire la prochaine saison de Doctor Who. Ah non. Après, il va te dire ouais. j'ai Après, envie du coup, de ce qui est sucer. intéressant, c'est que Long, ça a bien marché pourtant. Et donc, je sais pas ce que. Le scénario était peut-être meilleur aussi. Je sais pas ce qu'il a en tête là maintenant, mais. Il a pété un câble, le frérot. Mais ça se trouve, Monkey, c'est même pas un truc qu'il a eu envie de faire, ça se trouve, c'était une commande, ça l'a fait chier, il s'est dit, je vais te faire un film de merde, comme ça je vais le faire, et tu vas arrêter de me faire chier. Voilà, voilà pour ce film. Je pense qu'on a rien d'autre à On a dire. même pas mis une demi-heure. Oui, C'est tombé bien bas, hein, The Green Movies. Hein. Non, ce film-là est tombé bien. Mais non, moi, là, quand je vois ça, je dis que le film, on lui a mis 100. Ah oui, d'ailleurs, aux US, du coup, les entrées, parce que j'ai pas les Français, du coup, en US, ça a fait 14 millions d'entrées. La première semaine. Et en tout Alors en tout, je sais pas. C'est juste jusqu'au 24 février, du coup. Mais 24 millions, Quand tu compares aux US, c'est genre, c'est comme si ça fait. ouais, Ouais, c'est mais bon, catastrophique. Hein. Même les gens dans la salle qui étaient avec moi, je me suis dit comment ils peuvent regarder ça. J'étais en train de. Là, j'étais à quel point j'étais comme ça sur le siège. Et je regardais les gens, je me disais putain, mais ils sont dans la même merde que moi. T'aurais dû regarder un mec. Non, je te jure. Les frérots, à la fin, quand ils sont sortis du film, ils étaient tous déprimés. Donc bon, enfin voilà quoi. Donc voilà. Franchement, à choisir, si vous savez pas quoi regarder entre The Monkey et Mickey 17, allez regarder Mickey 17. Non, mais elle a regardé Paddington au Pérou, hein, même ça c'est. Ouais, non, franchement, même le Tuche 5. Voilà. Ou les Enfin, Bouddhas. du coup, bref, voilà. N'hésitez pas du coup à dire ce que vous en avez pensé. Là, ils sont en roue libre les frérots. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ce film en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup. Et moi, dans les commentaires, je vais voir que des emojis caca. Voilà, reboot l'envie là. Bref, on va arrêter là. Merci beaucoup. Et Putain, il est trop con. à la prochaine pour une nouvelle critique de The Ou des Ugly Movies. emojis singes, Monkey là. Salut à Monkey, tous. caca,